Pi ira o te haamuri ira. Ia topo pene ho e irawa piti e te atu i te irawa maha. I te hea wahi o e wha ite ai i te oa oa o te atua i te ie mahana. E te umau te e, ia hi o tātou i te mowhaahe mara e whaarihia nei e tātou. E rawi anu te whaatupu i te oa oa tai i roto i te mautaime hepo hepo. E tupu mai te wārua whaauru mai e te tia turi, te tia i turu. Ia rahi atua te au whaauru mai i tupu u ana te uhipa tawini a te whatu. Ma te au taiwa ore. E nua aho i te puai nā roto i te pure whaaro. No tona here whaito ore ia oe. Te titau nei o ia i te e tui aura a hope ore. I pure tātou i te atua. I te atua tomato ne mitua here i te ora i ho whata pauta. I te ne pepe api i te mea i oia mātou i te ne hora. Nā roto atu ia i te ne rawia. E ninhea i te taatu ar ai wharerei. Nā roto i te ne reo pure. O tātou tāwini e tu atu nei i mua ia oe. Ia riro rā te rira i haamai te ira no te taatu ara. Rato atua te tai ahi atu te ne aruwha. E tainu atu rato te whaaro ne. Rato atua te ore ai tai ahi atau aruwhara. Te aturi nei mātou nātu i tu e wārua i te hopoira ai te rira. Ia riro te rira i haamai te ira no tau e motamari i ta atua. Ini ai te tino whenua nei. Ma te mā i te ore te tei te tei. Te me nei ta mātou reo pure no te nepepe api. Ia ninhe te taatu ar ano ta oe motomari. Ia i ta oe ramoha amai te ira rau. No te rera e to mātou ne mitua. I vai tāmaua atu e here mitua i mātou nei. Mai te ie nei e tānu atu i te momhana atu o to mātou ne urara ata te tei. Aura no ai mātou in e te tino te whenua nei, nā roto ia te tupura ano ta oe parau mai roto atu i mātou nei, e mā te arata e hia e te mana no te wārua. Tēnei mui nei mātou, nā roto i ta mātou nei poro ino te ne pupui. Ta mātou e hina aro opere nā to te au atua, rātou atua to pori ni tia e tai ahi atu to mātou nei tapo au alwha. Mai roto atu ia e te amuir a iru tarima api no rea tea. Whare i aruwha mai e mātou e tēnei hora, whare i aruwha e tēnei tapo aruwha no mātou. Ta mātou e pōi atu nā roto i e tu e wārua. Nā te rea tu mātou ne mitu ai, ne vai ta oe haamai te e ain e ta oe ramotomari in e te tino te whenua nei. E i te hea tu e hau e tu e hanhana, nā roto i e te mo uhipa, te mo tapo atu e tupu, i roto i e tu mātou ne urara. A whae te oe tu e here me tua i a mātou ne. Mai roto atu i e toto mai ti here retu me tia. Tō mātou whaora mau. Amen.
un chant pour nous. Levez les yeux au ciel et nous regarderons. Oui, nous chanterons, oui, nous louerons le Seigneur Jésus. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Aujourd'hui, nous retrouvons une épître de Paul adressée aux disciples de Rome. Introduit dans la capitale de l'Empire par les judéo-chrétiens, le christianisme s'installe petit à petit. Paul écrit à ces Juifs convertis en provenance de l'Orient pour des raisons diverses. Toutefois, nous comprenons que Paul loue la foi des chrétiens de Rome pour la simple raison que leur conversion ne se basait que sur des témoignages et non sur des signes miraculeux. Paul s'adresse à une communauté qu'il ne connaît pas encore. L'épître est provoquée par le projet de Paul d'aller en Espagne en passant par Rome. Malheureusement, son arrestation à Jérusalem va contrecarrer ce projet. L'Épître aux Romains contient l'explication la plus complète de la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ et non par l'accomplissement de la loi de Moïse. Notre extrait littéraire du jour nous amène à la rencontre d'un personnage illustre de la Bible. Bienvenue dans notre exploration de l'Écriture. Lorsque Paul écrit aux Romains convertis, il utilise l'expression « espérer contre toute espérance ». Cette expression est parfois utilisée pour suggérer de s'accrocher, même lorsque tout semble désespéré. Espérer contre toute espérance provient du verset 18 du passage d'aujourd'hui et est au cœur de son message. Aujourd'hui donc, Paul cite Abraham, car en Abraham, nous rencontrons une personne extraordinaire qui avait foi en un Dieu qui avait promis l'impossible et qui l'a ensuite réalisé. Souvenez-vous, Dieu a déclaré à Abraham « Je t'ai établi père de nombreuses nations ». Une telle promesse serait difficile à saisir et à accepter pour quiconque. Mais avec Abraham, qui avait presque 100 ans et dont la femme Sarah était stérile, cela aurait été incroyable. Pourtant, on nous dit qu'Abraham n'a pas hésité concernant la promesse de Dieu, mais il s'est fortifié dans la foi en rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Paul présente Abraham comme le père de tous les croyants. Abraham a hérité de la promesse que Dieu lui avait faite, non pas parce qu'il avait adhéré à la loi, mais parce qu'il avait une foi solide et constante. Malgré de nombreuses preuves du contraire, que ce que Dieu avait promis se réaliserait. Abraham croyait en l'espérance, une espérance qui voyait au-delà des circonstances pour trouver le repos sur les promesses et la capacité de Dieu. L'intention de Paul n'est pas de placer Abraham sur un piédestal. Il ne laisse pas entendre qu'Abraham était une personne parfaite qui n'a jamais douté. Ce qui est dépeint, c'est que Abraham était un homme dont l'attitude était constamment celle de la foi et de l'espérance dans la promesse de Dieu. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Paul décrit une race romaine qui a ignoré, déshonoré et qui n'a pas réussi à adorer Dieu. En revanche, dans Romains chapitre 4, nous trouvons Abraham, celui qui est appelé à réparer le péché de l'humanité en croyant en Dieu en tant que créateur et donneur de vie, et en faisant confiance aux promesses de Dieu. Cependant, nous devons reconnaître que c'est par Jésus-Christ et non par Abraham que l'humanité est sauvée. Tandis que l'accent est mis sur Abraham dans ce chapitre,
Paul conclut que Jésus, qui a été crucifié à cause de la méchanceté humaine, a été ressuscité pour notre justification, afin que nous puissions devenir un avec Dieu par notre foi. Si notre objectif est la justification, alors Abraham fournit un indicateur digne de ce nom. Mais ce n'est qu'en Jésus que l'objectif est atteint. Abraham croyait que Dieu donnerait la vie là où il n'y en avait pas. Les chrétiens croient que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Dans les deux cas, cela ne peut être qu'une reconnaissance que Dieu est Dieu, que notre vie et la vie du monde sont entre les mains de Dieu, que Dieu a déjà commencé la nouvelle création et nous invite à faire confiance en Dieu pour la mener à bien. Espérant contre toute espérance, il crut. Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait le père de nombreuses nations. En effet, c'était impossible. Jésus a dit à ses disciples qu'il serait tué et qu'il ressusciterait le troisième jour. En effet, c'était impossible, à moins que vous ne croyiez en un Dieu de l'impossible. Bien sûr. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Recevez mes salutations les plus fraternelles. La mission de la communauté du Christ est de proclamer Jésus-Christ et de promouvoir des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix. Nous utilisons ces expressions et bien d'autres afin de capturer l'essence de ce que nous sommes appelés à construire en tant que disciples. Ces phrases expriment notre conviction que Dieu nous invite à aider à créer sur la terre un lieu où les 9 principes permanents de la communauté de Christ sont vécus par tous. Concentrons-nous aujourd'hui sur 2 principes qui sont les choix responsables et la valeur de toutes les personnes. Faisons le choix aujourd'hui de choisir l'intendance de toute une vie. Lorsque j'étais un peu plus jeune, j'ai vécu un moment assez complexe, assez compliqué, de par mes fréquentations amicales, relationnelles, des problèmes familiales et de mes problèmes amoureux. Et surtout de par le début de l'échec scolaire. Il a été très difficile pour moi de surmonter cette impasse, cette épreuve de la vie. C'était un moment de ma vie qui m'a assez troublé. Je n'arrêtais pas de faire la fête le week-end. J'avais une accumulation de soucis. J'étais au bord du gouffre. J'avais des pensées suicidaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce moment avec vous car il arrive de voir des situations similaires
nous vivons aujourd'hui un fléau qui touche directement enfants, jeunes, adultes et même aînés. Un fléau qui a été vécu par beaucoup de personnes, mais depuis un bon moment, la jeunesse est touchée par ce fléau, qui est le suicide. Lorsque je vois ces familles qui sont touchées par ça, je ne cesse de me remémorer ces moments obscurs que je vivais moi-même. Aujourd'hui, grâce à l'Église de façon générale, elle m'a beaucoup aidé en termes de discernement de ce que je souhaite pour moi. Cela va bientôt faire 4 ans que je suis membre actif de ma congrégation. L'Église m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Elle m'a aidé, transformé. Frères et sœurs en Christ, Dieu donne aux humains la capacité de faire des choix. Mais certaines conditions diminuent pleinement la capacité de les faire. La vie est un choix. Pour beaucoup d'entre nous, la vie est un choix de ce que nous faisons avec notre vie. Lorsque nous comprenons que tout vient de Dieu, nous comprenons alors que cela change ce que nous choisissons de faire avec notre vie. Lorsque l'on parle de l'intendance de toute une vie, cela revient à prendre des décisions, prendre des choix. Mais détrompez-vous, les choix que la vie vous demande, elles peuvent être des choix simples comme compliqués. L'intendance de toute une vie est une généralité pour vous dire que la vie est faite d'obstacles et que vous devriez être prêt à les affronter. Dans mon témoignage, vous avez pu comprendre qu'il a fallu que je fasse des choix. Mais grâce aux personnes qui ont été présentes lors de cette impasse de ma vie, ces personnes m'ont permis de pouvoir faire des choix qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu les surmonter et que je continue à les surmonter. Ces personnes m'ont redonné confiance en moi, ont su croire en moi, ont su me montrer la valeur que j'ai pour eux, ont su me donner des conseils sur le discernement de la vie afin que je puisse faire des choix, les choix de l'intendance de toute une vie. Aujourd'hui, nous pouvons faire le choix de la foi et de la loi. Mais sachez que la loi et la foi ne peuvent être distinctes l'une de l'autre. La loi est présente pour mettre de l'ordre dans un peuple, tandis que la foi est présente pour mettre de l'ordre dans ta vie. La foi doit être cultivée par soi-même. La loi, elle permet d'exprimer la foi. Alors, frères et sœurs, dans la vie, vous serez toujours face à des épreuves de la vie. Et aujourd'hui, notre thème nous dit « Rien ne vous trouble ». À travers cette thématique et ce petit partage que je vous ai fait, vous pourriez vous-même comprendre le fond de cette moralité. Je vous prie alors de discerner le bien qui est en vous et de faire votre possible de la partager. Je vous prie à ce moment même de recevoir mes remerciements les plus sincères pour le temps que vous m'accordez et pour l'écoute active que vous avez eue. À tous, je vous souhaite de passer un excellent dimanche, que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de votre vie. Et n'oubliez pas, rien ne vous trouble, car avec Dieu, rien ne m'est impossible. Une écriture qui se trouve au Philippiens, chapitre 4, verset 13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen.
O tau e whaaro mai nei, te mohua e te momero no te autahi o te mitia. Nā rato atu i te poro i, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mehara, whaauruhia mā te horo a tai e no te mitia. Te hin aro nei mātou i ariro te i teime no otou, no te whaatupura ai te ho e area tia i turu, te oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amene.